Bonjour, mon nom est Josée Lavigueur et je suis bien contente que vous ayez décidé de vous initier au yoga. Si vous faites ce programme régulièrement, vous constaterez assez rapidement des améliorations dans votre niveau d'énergie et dans votre santé en général. Comme le yoga n'est pas ma spécialité, je préférais qu'on traverse cette série d'enchaînements ensemble, vous et moi, mais guidés par un véritable professeur hautement qualifié en yoga. Je vous présente Karen Claffey, mon amie. Ça va bien, Karen? Oui, ça va. Et je suis très contente de faire du yoga avec toi. C'est moi qui est contente. On va commencer tout de suite avec les exercices de respiration. Oui, d'accord. C'est important d'être dans une pièce chaleureuse, une pièce accueillante. Il faut qu'il fasse chaud. Il faut avoir chaud pour faire du yoga. Oui, pour les muscles, c'est bon. Puis, on met les mains ici. Ça va nous guider à voir la respiration. On inspire et c'est comme on gonfle comme un ballon. Et on expire, ça baisse. Et relaxe les épaules. Et relaxe les hanches supportées par la terre. On respire par le nez, on expire par le nez. Et on expire aussi par le nez. Et c'est aussi mettre la main, une main un peu plus haut pour sentir que ça commence bas et ça monte. Et ça baisse avec l'expiration. Ça monte le colonne vertébrale et ça baisse. On imagine qu'on respire avec tout le corps. On peut aussi fermer les yeux, j'imagine, quand on a bien maîtrisé tout ça. Vraiment pour sentir l'intérieur. Puis deux autres. Relaxe la mâchoire aussi. Bon, OK, maintenant, nous allons placer la main droite ici et la main gauche en haut. Inspirez vers le ciel. Expirez et juste plier un peu vers la côté droite. Sentir l'étirement sur les côtes gauches. Un bel étirement, ça fait beaucoup de bien. On relaxe les épaules en même temps, puis toujours respirer profond et plein. On essaie de toujours avoir chaque respiration le plus plein possible et le plus vide possible. Maintenant, on inspire, monte et expirez, change de côté. On inspire, monte vers le ciel et expirez, pliez. Juste à un autre degré où c'est confortable, sans force. Gardez le visage toujours doux. Relaxe les épaules. Et dernière respiration ici. Puis avec l'inspiration, on monte. Et expirez, baisse les mains. Reculez les mains un peu. Et on ouvre les pieds. Puis on va baisser chaque côté pour échauffer les hanches. Préparer les hanches, préparer le bassin. Donc, on est dans une série d'exercices d'échauffement. Oui, exactement. Puis, on essaie de respirer dans un rythme naturel. OK, sans forcer la respiration. Ça, c'est toujours un guide. Dans chaque position, si on trouve que la respiration est pas fluide. OK. Et c'est comme contracté. Oui, oui. On n'est pas détendu. On essaie d'y aller naturellement. On laisse aller la respiration naturellement. OK, on tourne vers la droite. Le pied touche proche avec le genou. Puis on met les deux mains à chaque côté. Puis on fait les plonges comme un dauphin. Oui, on plonge comme un dauphin. Puis on inspire, monte un peu. Expire et baisse le menton, baisse la tête vers comme on plonge dans l'eau. Inspirez, on monte. Et expirez, plonge. Inspirez, monte. Sentir le dos.
la colonne vertébrale comme une vague. Si on trouve que ça va trop vite, on peut le faire à notre rythme, ça, Karen? La dernière fois, on inspire et monte. Expirez, tourne, met la main sur le genou, l'autre main derrière et une petite rotation dans le tronc. Et on continue de respirer toute la longueur. Imagine qu'on inspire de le coccyx jusqu'à le cerveau et on expire. On retourne vers le coccyx. Et on fait une pression ici avec la main sur le genou. Oui, la main, ça peut aider avec la rotation. Et la main ici en arrière, la main droite, ça aide pour allonger le dos. On pousse contre le sol avec la main qui est derrière. Exactement. Une dernière respiration. Puis on inspire, on tourne vers l'avant. Et on va juste faire peut-être 2 fois. Et maintenant, sur la côté gauche, tourne et inspire, monte le montant. Expirez, plonge. On va faire 2 autres. Sentir la colonne vertébrale le plus fluide possible. Monte et on tourne vers l'arrière. En poussant avec la main ici. Oui, avec l'inspiration, on allonge le dos plus haut et on expire, on tourne un peu plus. C'est toujours la respiration qui guide les pauses. Une dernière fois. Inspirez, tourne vers l'avant. Et maintenant, nous allons croiser les jambes et viens dans une position de table. Les mains en dessous les épaules, les genoux, la même largeur que les hanches. Parfait. On fait les chiens et les chats. Ah, ça, on connaît ça. OK. Puis on commence avec un chien. Ça veut dire on monte le coccyx et les yeux en inspiration. Et on baisse avec l'expiration. Contracté. Et on continue. Inspirez, ouvre un peu la poitrine. On baisse les épaules et expirez, monte le nombril vers le ciel. Et on ouvre le devant de colonne vertébrale. Et on ouvre le dos. C'est comme une vague. Le coccyx commence. Et la tête suit. Expirez. Et maintenant, d'ici, juste bien dans un dos neutre. Et on va faire les tigres. On fait beaucoup d'animaux aussi. Donc, le dos neutre, ça signifie que ma tête, mon tronc, tout est bien en ligne. Oui, exactement. On commence avec la jambe droite. Inspirez, monte un peu les orteils et les yeux. Et expirez, contracte le genou vers le visage. Et on inspire, on ouvre. Expirez, contractez. Aussi, ouvre les doigts et les orteils. Pour être bien en contact avec la terre, avec l'énergie du sol. Oui. Et aussi, ça va ouvrir l'énergie dans les méridiens. Puis, une autre fois. Et contractez. Et on place les mains et le genou. Et on fait l'autre jambe. Inspirez, ouvre, monte. Expirez, contractez. Et on monte la poitrine un peu ici. Et on monte le nombril vers la colonne vertébrale ici.
Ça se fait avec beaucoup de contrôle, donc c'est pas un kick, on lance pas la jambe vers l'arrière. Oui, c'est contrôlé. Complètement. On utilise la respiration pour initier le mouvement. Et dernière fois ici. Expirez, contractez. Et on garde la jambe en arrière. Et maintenant, on va juste monter la main droite. Parfait. Je vais juste venir voir. On ajuste toujours d'avoir les hanches le même niveau. Comme ça, le genou et les orteils face au sol. Et on monte le nombril et on baisse les épaules. Parfait. Et on regarde juste ici pour avoir le cou neutre aussi. Et les doigts sont ouverts pour ressentir l'énergie encore une fois. Exactement. Les orteils aussi, mais ça, c'est plus difficile. Ça, au début, c'est difficile. Oui. Mais ça va devenir, il va devenir plus fort. OK, maintenant on change, on baisse et monte la jambe gauche et la main droite. Et on toujours regarde au sol pour avoir le cou neutre. Et on pense à baisser les épaules pour avoir un cou long. Bien dégagé. Et on essaie de toujours travailler le corps ici, monter le nombril et engager les muscles dans le bassin. C'est là dans le corps où vous êtes stabilisé. C'est le centre, c'est le noyau. Une autre respiration. Merveilleux. OK, on baisse les mains et les genoux. Maintenant, tout de suite, nous allons faire un chien baissé. On rentre les orteils, on monte les hanches et on baisse la tête. Imagine qu'on essaie de regarder le nombril et relaxe le cou. Le chien baissé dans le langage yoga, c'est le downward dog. Downward dog, c'est ça. Puis des fois, si vous n'êtes pas très énergétique, vous pouvez toujours juste baisser les genoux et rester comme ça. Ou si vous voulez complètement baisser dans une position d'enfant. Ça, c'est une option. OK. Toujours pour le downward dog, ça, c'est l'option. Maintenant, on va marcher les pieds vers les mains. Je peux plier les genoux, évidemment. Plier les genoux si c'est nécessaire. OK. Et on ouvre les pieds à peu près 8 pouces entre les pieds. OK. Ça veut dire au moins les hanches. Largeur et les des pieds, hanches. c'est la même largeur. OK. Puis juste prends les coudes ici. Relaxe la tête et allongez le dos. Good. Laisse tomber. C'est comme une traction ici. Puis imagine que l'énergie de terre-mère rentre. Quand vous inspirez, on inspire de les pieds jusqu'à la tête, puis on expire toute la tension vers l'extérieur. Puis aussi, ici, on monte le nombril. Imagine qu'on fait une ventre comme une bol vide. Un bol? Une bol OK. vide, oui. OK. Et relaxe le cou. Et maintenant, on va rouler le dos. Relaxe les bras, plie les genoux, puis on monte avec l'inspiration. Le coccyx commence le mouvement. Donc, c'est vraiment vertèbre par vertèbre. Oui. Puis quand on monte, on inspire, monte les bras vers le ciel. Regarde les pouces. On expire à le cœur. Et maintenant, nous allons commencer les positions debout. Excellent échauffement. OK, on continue avec la position de montagne sur nos tapis de yoga maintenant. On a changé les tapis pour être sur de véritables tapis de yoga, donc antidérapants, plus confortables. À vous de choisir ce qui vous convient. Puis on va enraciner les pieds et monte la tête, très, très, très longue dans le dos. Et on respire de le bassin jusqu'à les épaules et on expire. Et maintenant, nous allons faire la position de l'arbre, fort sur la montagne. Ça veut dire le pied droit, c'est comme la base, égale. Qui est les racines de l'arbre. C'est ça, le poids égal dans tous les 4 points.
Puis vous pouvez placer le pied ou sur le cheville, ou sur le mollet, ou sur l'intérieur de cuisse, n'importe où. Ça doit être confortable et vous pouvez respirer calme. Si vous voulez, monte les bras. Et ça peut être avec les bras la même largeur que les épaules ou les mains ensemble. On monte le nombril vers la colonne vertébrale et on baisse le coccyx. Et respirez. Maintenant, on inspire de les racines jusqu'à les doigts. C'est comme jusqu'à les branches. Et on expire jusqu'à la terre. On va rester 2 autres respirations ici. Essayez de vraiment sentir le centre. Et baissez les bras. Change côté. Mets le pied sur le cheville, mollet ou cuisse. Et essayez de garder le bassin le même niveau, les hanches égales. OK. Et monte les bras si vous voulez. Le but est plus important que c'est sur la respiration que c'est sur la pose. N'allez pas trop loin que vous allez perdre la respiration calme et Quitte à aller retrouver notre équilibre avec le pied et le ramener sur la jambe. Oui, exactement. Et sentir les racines, sentir l'énergie qui sort de la tête. Et on baisse les bras et le pied. Maintenant, on va faire salutation au soleil. La classique. Inspirez, monte les bras, regarde vers le ciel. Expirez, plongez vers les jambes. On fente la jambe droite en arrière, baisse le genou et les orteils plats. Inspirez, monte les bras, regarde vers les pouces et expirez, baissez les mains, rentre les orteils, viens dans une position push-up. Et on baisse les genoux en premier, garde le coccyx un peu monté, baisse la poitrine, le montant et inspirez, cobra, baissez les épaules, rentre les coudes et expirez, rentre les orteils, monte dans un chien baissé, downward dog. Essayez d'ouvrir les doigts pour ouvrir les méridiens et monte le coccyx vers le ciel. Si c'est un peu trop de travail, vous pouvez baisser les genoux et rester dans une position d'enfant. Et on va rester 5 respirations totales ici. Ok, maintenant, on place le pied droit entre les mains. Si ça ne marche pas dans un coup, vous pouvez placer le genou gauche en premier et après le pied. OK. Et maintenant, inspirez, monte les bras et restez là 5 respirations. Position de croissant, ça fait comme une forme de lune dans le dos. Oui. Et les hanches baissent le plus possible, jusqu'à le point que c'est un bel étirement. Et si c'est confortable, vous pouvez aussi croiser les 3 derniers doigts et faire un petit temple avec les mains. Good. Respirez profond. Chaque fois. Good. Dernière fois. Et on baisse les mains. On met les pieds ensemble. Et inspirez jusqu'à le ciel. Expirez à le cœur. Et on continue l'autre jambe. Inspirez vers le ciel. Expirez, plonge vers le sol. Et la jambe gauche en arrière. Baisse le genou. Inspirez, monte les bras. Expirez, les mains baissent. On rentre les orteils. Push up.
Les genoux descendent, la poitrine montant vers le sol et on roule. Inspirez, ouvre le cœur. Ça, c'est le cobra. Le cobra, oui. Expirez, downward dog, chien baissé. Et maintenant, au lieu de rester ici, tout de suite, on va placer le pied gauche en avant. Et on monte dans la position de croissant. Pense à enraciner le coccyx. Et respirez toute la longueur du dos. Et juste écoutez la respiration. C'est comme une méditation. Et on place les mains en avant, les pieds ensemble. Inspirez jusqu'à le ciel. Expirez les mains devant le cœur. On va continuer. Inspirez. Et expirez. Plonge. Si ça fait mal dans le dos, pliez les genoux. Ou aussi, vous pouvez toujours placer les mains sur les jambes pour le support. Reculez la jambe droite et inspirez vers le ciel et expirez dans une position de push-up. Baissez les genoux, inspirez cobra, expirez chien baissé. Tout de suite le pied droit en avant, le genou baisse et nous allons faire un petit détour. Ouvre la main droite vers le ciel. Et ça, c'est une position qui s'appelle... Ça, c'est une variation de l'angle à l'extension. Avec le temps, si vous êtes très confortable ici, vous pouvez toujours entre les orteils et monter la jambe droite. On essaie d'avoir les mains dans une ligne. Et on essaie de regarder la main. Si c'est confortable pour le cou. Good. Dernière respiration ici. Maintenant, baisse la main. Je vais vous donner ça. Ah, cadeau. Cadeau. Mets la main droite sur le bloc. Ça, c'est optionnel. Avec le temps, peut-être, c'est pas nécessaire avec la pratique. Mais aujourd'hui, tourne le pied gauche plat et monte le bras gauche. Ça, c'est la même position. Sauf l'autre fois, on a fait renverser. Et maintenant, ça, c'est l'angle à l'extension. Essayez de baisser le coccyx et monte le nombril. Engagez les muscles dans le bassin et avoir le pied en arrière tout fort et tout en contact. Ça, c'est très beau. Maintenant, baissez la main gauche et tout de suite, gardez le pied comme ça en arrière. On va juste ouvrir dans la position de triangle. On garde le genou ici, droite, et on essaie d'aligner le genou avec les orteils au milieu. Ça veut dire des fois il faut comme tourner l'intérieur de cuisse vers plus haut. Et le pied en arrière, le talon est derrière le petit orteil, juste un peu, comme un degré, 30 degrés. Un angle 30 degrés. Ça, c'est beau. Puis aussi, les deux côtés ici, on essaie d'allonger également. Parfait. OK, maintenant, pliez les genoux en avant, baissez les mains, puis on va juste plier le genou droite et glisser la jambe gauche en arrière. Ça, c'est le pigeon. Puis, si on veut, il y a des fois que c'est plus confortable avec le pied
plus ici, avec les mains comme ça pour le support. Le talon directement sous la hanche. Ça va dépendre de notre flexibilité. Dans les hanches. Moi, j'aime mieux l'avoir ici en avant. Et aussi, c'est bon comme ça dépend vos joints. OK. Puis, essayez d'ouvrir comme un pigeon. Le pigeon avec la poitrine très ouverte, très rond. Baisse les épaules. C'est un peu comme on contracte les reins et le dos un peu. Et essayez de garder les hanches égales ici. Et ouvre le clavicule. Ouvre et monte le cœur. Parfait. Les genoux en arrière, c'est en contact avec le tapis. OK. D'ici, rentre les orteils en arrière. Et on va tout de suite chien baissé. Aligner le dos et étirer tout. Et maintenant, mets le pied gauche en avant et le genou en arrière. Puis on va juste continuer. Monte la main gauche. C'est un enchaînement. Maintenant, on va faire toute la même chose sur l'autre pied. Okay. C'est comme une chorégraphie finalement. Oui, c'est une fluidité. Puis c'est toujours la respiration. Si c'est confortable, rentre les orteils en arrière et monte la jambe. On essaie de garder le genou et la jambe droite le plus possible. Et allonger entre la tête et le pied en arrière et entre les mains. Fantastique. OK, maintenant, on va placer le bloc sur l'autre côté. OK, merci. Et tourne le pied en arrière plat et ouvre. Dans ces positions-là, Karen, à chaque expiration, on essaie d'ouvrir un petit peu plus. Toujours unifier les racines de la bassin avec les côtes. On allonge le dos, mais on essaie de ne pas ouvrir trop ici comme une extension de dos. Okay. C'est un allongement plus. Okay. Et le nombril tiré vers le colonne vertébrale. Et ici, si vous êtes très en contact, ici, ça va aider avec l'extension. C'est vrai. OK. Puis, on va continuer dans la position de triangle. Place la main sur le tibia et la jambe est toujours droite. Et on va juste regarder le pied en arrière, un peu plus en arrière avec le talon. Ça va aider avec la balance et aussi ça va aider avec l'angle dans les hanches. Ça va aider avec l'ouverture du bassin. Et c'est important que les épaules sont en ligne avec les jambes. Okay. Des fois, on voit le triangle comme ça avec les épaules comme ça. Il faut, si c'est trop bas, il faut juste monter les mains pour avoir... Être dans un même plan. Exactement. Okay. Maintenant, plie le genou, baissez. Plie le genou dans la position de pigeon. Et inspirez, monte le clavicule et le cœur. Et si c'est confortable pour le cou, vous pouvez regarder en haut. Et en même temps, on tire la hanche droite vers l'avant et la hanche gauche vers l'arrière pour garder le bassin équilibré. Puis on serre les omoplates ensemble pour vraiment ouvrir en avant. Une dernière respiration ici. Et maintenant, juste placer les deux genoux ensemble et nous allons continuer avec les poses sur les genoux.
OK, on va continuer sur les genoux. Mets les mains ici. Et tout de suite, place le genou droit en ligne avec la main. OK. Ici. Oui. Et le pied gauche en ligne en arrière. Gardez la hanche directe. Oui. OK. Verticale ici. Et ouvre la poitrine. Garde le pied ici en arrière. Bien ancré dans le Solide, plancher. solide, oui. OK. Et respirez dans un rythme naturel, profond. Et si c'est confortable, baissez les épaules, serrez les omoplates un peu ensemble et ouvre la poitrine un peu plus. Et aussi, vous avez le choix avec la pratique. Et si vous avez la force, placez les deux pieds sur le tapis, mais le guide, c'est toujours la respiration. Si vous allez forcer avec la respiration dans la position, reviens avec le genou au sol. Bon, OK. Baissez la main gauche. Placez le genou gauche en ligne. Il y a à peu près une longueur de tronc ici. OK. Et ouvre. Donc, on essaie d'ouvrir un petit peu plus loin. Oui, vraiment juste pour avoir un bel étirement. Et garde l'arche en ligne avec le genou. Reculez le pied juste un peu ici, vers là. Oui. Et aussi avec la pratique, peut-être le pied peut rentrer. Ça OK. va travailler faire- l'équilibre un petit Exactement. peu plus. OK. Oui. Et toujours le choix ici, si c'est confortable. Et viens sur les genoux. On fait le chameau. Avec les genoux la même largeur que les hanches, les mains sur le sacrum. Le Et- sacrum qui est la base de la colonne vertébrale. Exactement, la même sacrum, toujours là. Inspirez, monte les côtes. Et expirez, reculez dans un arc. Et on garde les hanches en ligne avec les genoux. Et c'est toujours la respiration qui est le but. Imaginez qu'on respire dans tous les vertèbres. Et si vous êtes plus flexible et c'est confortable, vous pouvez placer les mains sur les pieds. Et toujours quand vous revenez, mettez les mains sur le dos et inspirez pour monter. Et expirez, relax dans une pose d'enfant. Ça, c'est pour balancer le dos. Après, l'extension, relaxe le cou. Baissez le coccyx vers les talons. Et faire une autre respiration là. Et maintenant, pour monter, mets les mains juste ici à côté de la tête et monte. Puis, on va nous placer sur le ventre. OK. C'est le bateau sur le ventre. Les mains ici en arrière. Inspirez, monte la poitrine. Et expirez, monte les jambes. Et juste respirez là. Parfait. On essaie de tourner les orteils vers le sol au lieu de tourner vers l'extérieur, vers les côtés. Et on travaille le dos et la respiration. Naturellement, avec l'expansion, on inspire, on monte parce que c'est ouvert. Et avec l'expiration, on allonge entre les orteils et la tête. Good. Une autre fois. C'est très beau. OK, mets les mains ici, au sol. Maintenant, on va faire l'arc. Juste restez là pour le moment, oui.
prends les chevilles. Et au lieu de prendre les pieds, vraiment prendre les chevilles comme ça. Si vous voulez, vous pouvez toujours flex ou pointe, n'importe quoi. OK. Et les pieds vers l'ensemble, et c'est pas grave si ça touche pas. Okay. Inspirez et monte la poitrine et les genoux. Et toujours la respiration vous guide dans la pose. Au lieu de tirer et forcer, pensez que l'inspiration ouvre le corps et l'expiration détendre la tension. Good. 2 autres fois. Profonde. Et relax. Et aussi pour balancer le dos, on va reculer et rester dans la pose d'enfant. Et restez ici au moins 3 respirations. Pour relâcher les muscles du dos et Exactement. Et relaxe le cou, juste laisse tomber la tête un peu. Et si c'est confortable aussi, et pour les femmes enceintes, vous pouvez ouvrir les genoux. OK. OK. Maintenant, on utilise les mains, on inspire, on monte et on prépare pour les poses assis. Maintenant, nous allons passer en position assise. Croisez les chevilles et placez les jambes en avant. Pour la position bâton, qui a l'air qu'on fait presque rien, mais on travaille tout en même temps. Donc, on flexe les pieds et on garde les talons au sol, mais on tire les jambes vers le sol aussi. On presse les jambes, les muscles. Engager les muscles. Puis on monte le dos très long et on monte la poitrine ici, mais en même temps on baisse les épaules. C'est dur cette position-là, je trouve. Ça a l'air comme très facile, mais tout travaille. Et on respire de le coccyx jusqu'à la tête et on expire. Et tire le nombril vers la colonne vertébrale un peu plus avec l'expiration. Et si vous voulez aussi, vous pouvez baisser le menton. Un bel étirement dans le cou en arrière. 2 autres respirations. C'est très beau. Maintenant, on va faire le bateau assis. Pour le premier niveau, juste reculer un peu et monte la poitrine et baisse les épaules. Si ça a l'air trop facile ou très confortable, ouvre les mains et toujours garder la respiration, le rythme et le dos long et droit. Et je pourrais le faire en gardant les mains sur les genoux ici. Oui, vous pouvez toujours garder les mains là si c'est déjà trop de travail. Et si c'est facile encore, vous pouvez lever les pieds. Ici. Et avec le temps, si les jambes veulent juste lever facilement, toujours garder le dos droit, vous pouvez. Et ouvre les orteils. Puis on inspire, monte la respiration. Expirez dans le bas de ventre. Good. Ça va donner la force. Parfait. Maintenant, mets les jambes ensemble, en avant, et mets les mains derrière les hanches, juste quelques pouces. Et on essaie de garder les orteils proches, ou si c'est possible, on touche les orteils dans le tapis. Inspirez, monte. Et si c'est confortable, relaxe la tête en arrière. Ou si c'est pas mal au cou, juste regarde là, en avant. Good. Et garde le coccyx monté et long dans le dos. Et monte le cœur. Good. 2 autres respirations.
relaxe les hanches au sol. Flexe les pieds et reculez les hanches juste un peu. Inspirez, monte les bras. Expirez en avant. Et si c'est plus confortable, vous pouvez toujours plier les genoux un peu pour relaxer dans le dos. Et on inspire de le bassin jusqu'à les épaules. Et on expire complètement. Pensez à expirer la tension vers l'extérieur. Si on ne touche pas les pieds, on peut garder les mains sur les jambes. Ou si vous voulez, vous pouvez prendre les orteils aussi. On peut aussi prendre une serviette peut-être. Ou une serviette ou Une cravate. Oui, une cravate. Essayez de monter le nombril, vider le ventre. Et aussi, essayez de garder le petit triangle entre le cœur et les épaules ouverts au lieu d'écraser ici. Toujours, vous êtes parfait, mais juste pour les gens qui ne savent pas. Inspirez, monte. Expirez, placez une jambe ici. Ça peut être jusqu'à 90 degrés ouvert ou n'importe où sur la jambe, où c'est confortable. Ici, ça ne fait rien parce qu'il n'y a pas beaucoup de pression. Okay. Inspirez, montez les bras et pliez. Et encore, vous pouvez plier les genoux si c'est nécessaire. On essaie de penser que le mur ici garde, il y a un mur dans l'imagination imaginaire. Il y a une pression sous le pied. Pour garder le pied droit. OK. Donc, la même chose que tantôt, on garde le triangle ici ouvert. On garde, et aussi, c'est un peu, on plie en avant, mais aussi, il y a une petite rotation. On essaie de tourner les côtes et les épaules égales. Okay. Good. Une autre respiration. Et inspirez, montez. Et change côté. Inspirez, monte les bras. Et expirez. Avec chaque inspiration, allongez entre les espaces, entre les vertèbres. Et expirez toute la tension. Est-ce que ma tête devrait être en ligne avec mon dos ici? Idéalement. Il y a plusieurs styles ici. Il y a les gens qui disent regarde les orteils, il y a les styles qui disent regarde la jambe et le cou est en ligne. Mais on ne veut pas qu'on écrase les vertèbres du cervical. Okay. Il faut que le cou est long et on est ouvert. C'est toujours pour ouvrir le corps. Inspirez, monte. Et mets les deux pieds ensemble. On va faire des papillons. Et ici, si on tire les pieds proches et on met les doigts autour comme ça, pour réchauffer les muscles ici, on va faire une petite résistance. Inspirez et poussez les jambes vers les bras. Donc, on échauffe les muscles à l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Exactement. Expirez et relâche. Et le plus qu'on force dans l'inspiration ici, le plus qu'on peut relâcher. C'est vrai. Une autre fois. Maintenant, inspirez, allongez un peu plus et expirez en avant. Et le but ici, c'est de plier par les hanches au lieu de à la taille. Donc, on ne fait pas ceci. Exact. Si on ne penche pas beaucoup, c'est pas grave. Et respirez profonde. Imagine que l'inspiration ouvre les hanches. C'est une différence de flexibilité aussi. Vous pouvez aller jusqu'à les côtes sur les pieds.
Et on inspire, on monte. Et maintenant, on va rouler sur le dos, placer les hanches au milieu tout de suite pour avoir la bonne position. Mets les mains ici et on va juste faire comme une lettre C avec le dos et rouler. Et place les pieds près des hanches, de la même largeur que les hanches. Les pieds toujours parallèles, ça veut dire les talons ne sont pas comme à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est vraiment en ligne parallèle. Comme sur 2 skis. Oui, 2 skis, parfait. Et les mains ici, inspirez, monte le coccyx en premier et roule le dos. Croisez les doigts en dessous. Et ici, c'est possible comme tourner les omoplates ensemble un peu. Oui, et inspirez, allongez le coccyx, expirez, allongez le cou et gardez les genoux en ligne. Comme si je serrais un ballon, un petit ballon avec mes genoux? Oui, imaginaire. OK. Et au lieu de serrer les fesses ici, pense à tirer les genoux vers l'extérieur. OK. Ça va travailler plus dans les cuisses au lieu. Et vous pouvez allonger le dos plus comme ça. C'est une position qui s'appelle comment? Le pont. Le pont. OK, maintenant ouvre les mains et roulez le dos graduellement. Maintenant, facilement, on va prendre les genoux. Ça, c'est aussi pour balancer le dos après. Et relâche le dos un peu. Et maintenant, laissez les jambes tomber sur la côté droite. Place la main droite sur les genoux. Et tourne la tête vers la main gauche. Si c'est possible, les genoux viennent proches. Et inspirez, allongez, expirez, tourne encore un peu plus. Et les organes compressés ici, dans le bas du ventre, respirez jusqu'à les hanches. Et si c'est possible, pousse un peu avec les mains ici pour résistance, pour contacter l'épaule ici, sur le tapis. Good. OK. Placez les mains ici, ça va aider. En poussant. Poussez et inspirez, change côté. Gardez les genoux proches, mets la main gauche et tourne vers le côté droit. Et c'est la respiration qui guide la pose. Plus d'espace avec l'inspiration et on relâche et on va aller plus profond. Le plus qu'on respire, le plus qu'on vraiment ouvre avec l'inspiration. Et il y a un côté qui est plus facile que l'autre aussi. Hein? Ah oui, oui. Normalement, c'est le côté plus fort qui est plus serré. OK, place la main gauche au sol, poussez, inspirez. Et maintenant, juste place une jambe à la fois au sol. On est prêt pour la relaxation. La meilleure partie. Et c'est aussi la partie la plus importante parce que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est préparation pour ici. Pour la relaxation. C'est pour enlever toutes les toxines, enlever toutes les tensions. Maintenant, on est prêt pour une méditation. On allonge les jambes et on relaxe les pieds, juste ouvert un peu. Sentir les talons au sol et juste relâche. Et on allonge les bras. Toujours les mains ouvertes, c'est pour recevoir l'énergie maintenant. Et les épaules, on baisse, relaxe et on allonge le cou. On relaxe la mâchoire et la langue. Et aussi, relaxe les jambes complètement et sentir l'énergie de terre-mère
Quand vous inspirez, l'énergie monte dans le coccyx. Et le dos, les côtes, la colonne vertébrale, complètement supportée, sans effort. La respiration, c'est très doux, très profonde, sans effort. Et laisse tomber tout ce qu'on tient dans les mains, tout dans la vie qu'on tient. Juste relâche les épaules et la tête supportées par la terre. On peut relaxer le cou complètement. Et commencer à respirer. Sentir que les orteils sont complètement relax et sentir que les mollets et les cuisses sont complètement doux et sentir que le bassin et tous les organes dans le bassin sont complètement relax. Sentir les côtes et la poitrine et le cœur est très ouvert. Imagine que tous les os sont complètement supportés par la terre-mère. Et juste sentir les sensations d'énergie à l'intérieur. Écoutez la respiration, écoutez le cœur qui devient de plus en plus lent et toutes les vibrations de l'énergie dedans. Relaxe tous les muscles dans le visage, dans les lèvres. Relâche toutes les pensées. Si vous pensez à quelque chose, juste laisse aller les pensées. Et reviens à la respiration. Imaginez que toutes les cellules remplies avec l'énergie et avec la lumière. L'énergie guérit toutes les cellules. Continuez de respirer profonde, mais très naturel, sans effort. Et graduellement, commencez à respirer un peu plus profonde, avec un peu plus d'activité dans les poumons. Et bougez les doigts et les orteils un peu. Et commencez à tourner les chevilles et les poignets. Et tournez l'autre direction. Et maintenant, on prend un genou avec une main et l'autre genou avec l'autre main. Et roulez
sur le dos, à gauche et à droite, relâche. Toutes les tensions dans le cou, la tête peut rouler aussi avec les hanches. Et maintenant, on va rouler sur la côté droite. Restez juste 1 ou 2 respirations, relax. Et utilisez les mains pour revenir assis. Puis on va juste rester ici quelques moments pour respirer très profond. Mais maintenant, on va respirer très lente. De le coccyx jusqu'à la cerveau. Peut-être ça peut prendre 5-6 secondes pour gonfler le ballon. Et ça peut prendre peut-être 7, 8, 9 secondes pour complètement expirer, vider jusqu'à le coccyx. Ça va nous énergiser, préparer pour la journée. Ici, le but, c'est de respirer le plus profond et le plus vide possible. Juste 4-5 fois. Et maintenant, on va inspirer, monte les mains jusqu'à le ciel. Regarde les pouces. Expirez les mains juste avant le cœur et namasté. On penche vers le cœur et namasté à toi. Namasté. Et on peut juste continuer ici. Namasté à vous.